Si je te dis investissement, tu penses à quoi? Généralement, ça va être la bourse, l'immobilier. Mais si je te disais qu'il existe un autre monde un peu plus discret où en fait des grandes fortunes, des investisseurs très malins placent leur argent, mais qui est inconnu du grand public. Un monde en fait où tu peux investir dans les entreprises avant même qu'elles soient cotées en bourse, donc qu'elles soient devenues publiques. Ce monde en fait, ça s'appelle le private equity ou en français capital investissement. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est vraiment le private equity et en quoi ça diffère de la bourse, combien ça rapporte par rapport aux autres investissements, bourse, immobilier classique que tu connais, à quel moment ça devient intéressant dans une stratégie patrimoniale et également les différentes façons d'investir, même en étant débutant, thème qu'on adore sur cette chaîne. Et plein d'autres astuces essentielles pour ne pas faire n'importe quoi avec ton argent. Tu veux savoir si c'est un bon plan pour toi? Reste bien jusqu'au bout, je vais tout expliquer. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle de business, investissement et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif, c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et à devenir un investisseur à côté de ton travail, entreprise ou autre. Le premier investissement que je te demande de faire, c'est de le faire sur toi-même en t'abonnant sur cette chaîne et ensuite en activant les cloches pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ensuite, c'est de rejoindre notre forum d'investisseurs en ligne qui s'appelle community.jamar.co pour discuter avec d'autres passionnés d'investissement. Ok, commençons par les bases. C'est quoi exactement le private equity? Private equity ou capital investissement en français, c'est le fait d'investir dans des entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse. Plutôt que d'acheter des actions sur les marchés financiers en fait, ici tu vas mettre ton argent dans une boîte en pleine croissance ou en restructuration avec l'espoir qu'elle prenne de la valeur par la suite. Et pourquoi en fait on dit private, donc privé? Parce que tout simplement, ces entreprises ne sont pas encore en bourse. En bourse, ce sont les entreprises publiques qui sont cotées. Donc, elles vont lever des fonds auprès des investisseurs privés, donc comme des fonds d'investissement, des family office ou même des particuliers qui passent par des plateformes spécialisées. Petite anecdote, si tu veux savoir, par exemple, Uber, Airbnb et même SpaceX, ce sont des entreprises qui ont été financées via du private equity avant d'entrer en bourse. Donc, ce sont des investisseurs privés qui ont misé sur elles à leur début. Alors, à présent, voyons la différence entre private equity et bourse. Donc, on entend souvent parler d'actions en bourse et on se dit, mais pourquoi s'embêter avec le private equity? C'est quoi la différence? Si on fait une petite comparaison rapide avec plusieurs critères, en numéro 1, la liquidité. Donc, en bourse, tu vas pouvoir acheter et vendre tes actions en quelques secondes. Tu le vois sur tes applications. Alors qu'en private equity, ton argent il est bloqué pendant des années. C'est beaucoup moins liquide parce que c'est privé. Il n'y a pas autant de gens qui sont disponibles pour acheter tes actions. La possibilité maintenant d'accès, donc c'est le deuxième critère, c'est que la bourse elle est ouverte à tous avec un simple compte titre, PEA ou autre, alors que le private equity c'est beaucoup plus sélectif. Parfois on demande de mettre des dizaines de milliers d'euros, donc c'est beaucoup plus dur. Niveau du critère 3, rendement potentiel, le private equity peut rapporter beaucoup plus, mais c'est parce que c'est beaucoup plus risqué. Alors qu'en gros la bourse, tu peux le voir comme un supermarché où tu achètes des actions facilement. Le private equity, tu peux le voir plutôt comme investir dans des producteurs agricoles. Tu mets de l'argent, tu attends plusieurs années et si tout se passe bien, tu vas faire une belle plus-value. Mais c'est beaucoup plus risqué encore une fois et surtout, c'est beaucoup plus de travail sur le private equity. Tu vas avoir accès plus tôt, si tu veux, au deal, mais ça va demander parfois plus de critères qui vont exclure la masse. Alors, prochaine grande question, c'est combien ça rapporte le private equity par rapport aux autres classes d'actifs. Donc, si on fait une petite comparaison rapide, justement, on va regarder la moyenne historique des rendements sur le private equity. C'est entre 12 et 15% par an. Ce sont des moyennes, hein, pour regarder sur Internet. Le S&P 500, donc la bourse US, c'est de 8 à 10%. Le CAC 40, la bourse française, c'est de 6 à 8% par an. L'immobilier locatif hors plus-value, c'est entre 3 et 7%. Donc, tu vois, la tendance, c'est que le private equity, c'est beaucoup plus rentable potentiellement, mais avec un capital qui va être bloqué beaucoup plus longtemps et un risque beaucoup plus élevé. De toute façon, tu le sais, en finance, il y a le couple rendement-risque. Plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé et potentiellement, plus tu peux aussi avoir de pertes. Maintenant, on va voir les différentes phases du private equity. Donc, c'est les différentes façons, plus ou moins, d'investir aussi dans le private equity. On va avoir 3 grandes étapes.
La première étape, en fait, c'est l'étape qu'on appelle seed ou venture capital. On entend très souvent parler ici de start-up tout au départ. Donc, en fait, tu vas mettre de l'argent dans une start-up justement toute jeune. C'est ultra risqué, mais si tu tombes sur la prochaine Tesla, c'est jackpot, ok? La seconde phase, ça s'appelle le growth capital. Donc là, tu vas investir dans une entreprise qui a déjà fait ses preuves et qui veut accélérer son développement. Elle fait déjà du chiffre d'affaires, généralement ça peut être 1 million par an, et tu vas investir dedans. En 3, le buyout ou LBO. Là, on va parler de rachat d'entreprises plus matures qui sont parfois en difficulté. Et c'est ici que les gros fonds comme KKR ou Blackstone vont jouer. Et par LBO, on entend leverage buyout. Donc, c'est rachat avec effet de levier, notamment par la dette bancaire. Alors, à présent, voyons voir dans ta vie d'investisseur à quel moment c'est le plus opportun pour investir dans le private equity. Donc, si on regarde déjà la pyramide patrimoniale qu'on a vue dans une vidéo précédente, le private equity, ce n'est pas du tout la base. En fait, avant d'y aller, il faut d'abord que tu sécurises ton épargne, l'immobilier, la bourse. Et ensuite, tu vas voir le private equity comme un investissement de diversification. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier parce que c'est hyper risqué. C'est un très très bon booster de performance sur le long terme, mais sache que c'est une fois que tu as construit les bases et les premiers étages de ta pyramide de patrimoine que tu vas aller vers ces investissements alternatifs beaucoup plus risqués pour t'aider sur ta performance. Maintenant qu'on a vu tous les concepts de base sur le private equity, on va essayer de voir comment démarrer sur le private equity, comment débuter. Donc déjà, la très bonne nouvelle, c'est que tu peux y accéder même sans être millionnaire. C'est un des gros mythes qu'il faut être millionnaire pour démarrer. Donc tu peux démarrer en allant sur les plateformes de crowdfunding qui permettent de faire de private equity pour des particuliers. Donc tu vas avoir certaines plateformes qui permettent d'investir quelques milliers d'euros même dans des startups. Par exemple, en France, tu vas avoir Tuligo pour financer des PME et startups françaises. Tu vas avoir Crowdcube qui permet d'investir dans des startups européennes, ce sont des Anglais, dans mes souvenirs. Anaxago aussi, qui est spécialisé, lui, dans l'immobilier et les entreprises innovantes. Donc, pour investir dedans, avec quelle enveloppe fiscale tu peux le faire? Donc déjà, de base, tu peux oublier le PEA, ce n'est pas éligible pour ce type d'investissement. Ça va plutôt rentrer dans le cadre du compte titre, en fait, ou du capital investissement en direct. Et là, la fiscalité, ça va être celle qui est classique, hein, c'est la flat tax avec 30% de prélèvement. Ensuite, tu vas avoir en deux les fonds cotés spécialisés en private equity, donc ETF ou OPCVM. Là, tu peux acheter des actions de fonds qui investissent en private equity, mais avec la liquidité de la bourse. Okay? Donc, tu vas avoir par exemple BNP Paribas Private Equity Fund, c'est un OPCVM. Amundi Private Equity, qui te permet de faire ça aussi. iShares List Private Equity ETF. Donc, ils sont exposés aux plus grands du secteur, comme KKR, Blackstone, etc. Et là, l'enveloppe fiscale qui va avec, c'est le compte titre. Tous ces fonds vont être accessibles à un compte titre ordinaire. Mais le PEA, tu peux oublier parce qu'ils investissent hors d'Europe, en fait, ces fonds-là. L'assurance vie aussi, sous certaines conditions, via des unités de compte, si ton assureur le permet, tu vas pouvoir investir en fait dans le private equity. Okay? Mais c'est souvent dans des contrats qui sont haut de gamme, qui sont réservés à une minorité. Donc une troisième solution pour débuter en private equity, c'est à travers les club deals et le fait d'être un business angel. Donc si tu veux investir justement comme les pros, tu peux passer par des club deals ou des réseaux de business angel. Les différences, en fait, pour faire simple, c'est que le business angel, c'est un investisseur individuel qui finance des startups en échange d'actions. Le club deal, lui, ce sont des investisseurs privés, ça peut être des entrepreneurs, des family office, qui vont se regrouper pour financer une entreprise. Donc, avec ces solutions, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas accéder à des deals vraiment exclusifs, mais ton capital, il va être immobilisé pendant plusieurs années. Ce n'est pas aussi liquide que la bourse. Concernant les enveloppes fiscales, donc le compte titre, c'est possible, mais le PEA et l'assurance vie, c'est pas éligible. Tu vas aussi avoir d'autres avantages fiscaux qu'on listera plus tard, IR, PME, IFI, etc. Et en réalité, il y avait une quatrième option avec les SCPI, mais pour ne pas faire une vidéo trop longue, on a coupé ici. Le private equity, c'est une classe d'actifs hyper vaste, super intéressante aussi, qui est au cœur de l'économie. On va faire un petit résumé parce que bien entendu, on n'a pas pu aborder toutes les notions. Mais en gros, le private equity, c'est le fait d'investir dans des entreprises non cotées. Ça peut rapporter plus que la bourse, qui sont les entreprises cotées ou publiques, mais c'est beaucoup plus risqué et moins liquide. C'est également un investissement de diversification, pas un placement de base. C'est tout en haut dans ta pyramide patrimoniale. Et il y a plusieurs façons d'y accéder, même en tant que débutant. Et voilà, maintenant tu sais exactement ce que c'est le private equity, comment il fonctionne et pourquoi les investisseurs les plus malins l'utilisent pour faire exploser leur rendement.
Mais la vraie question que je te pose, c'est est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tu préfères la bourse pour sa liquidité, ce qui est super confortable, tu es sûr de pouvoir vendre les actions en quelques secondes, ou est-ce que tu es prêt à immobiliser ton argent plusieurs années pour viser des gains potentiellement beaucoup plus élevés? Ça, c'est le private equity. Dis-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours d'investisseur, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que tu as déjà investi dans le private equity ou est-ce que c'est encore un petit peu flou pour toi cette notion, même si ça a tendance à être démocratisé ces dernières années? Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, lâche un like, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va parler encore beaucoup de private equity. Surtout, passez cette vidéo à quelqu'un qui veut faire grandir son patrimoine, mais qui ne connaît pas encore cette classe d'actifs super rentable. Souviens-toi, les meilleures opportunités d'investissement ne sont pas toujours celles qu'on voit en premier, mais celles que l'on comprend avant tous les autres. Enregistre. À très bientôt et comme je le dis toujours, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut et doit devenir un investisseur.